Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons coder une stratégie qui s'avère être gagnante. C'est une stratégie qui marche beaucoup plus sur le marché des stocks. C'est une stratégie du trader Nick Wright, qui est un trader très expérimenté. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube en tapant JP Maoud. Notez que c'est une stratégie qui marche beaucoup plus sur le marché des stocks. Alors, comment fonctionne cette stratégie? Premièrement, il faut que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile 200. Là, j'ai mis la moyenne mobile 200 qui est de couleur orange. Et aussi, pour l'achat, il faut que le prix passe en dessous de la moyenne mobile 10. Là, la moyenne mobile 10 est de couleur verte là. Donc, par exemple, ici, le prix a clôturé en dessous de la moyenne mobile en rouge ici. Donc par exemple ici, on pouvait acheter. Donc nous allons coder cette stratégie. Dans cette stratégie, le stop loss est de 10% du prix d'entrée. Une fois que le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile, on va clôturer notre position. Le TP est tel que le prix doit clôturer au-dessus de la moyenne mobile. Donc on va coder cette stratégie. Premièrement, je vais d'abord enlever les moyennes mobiles. Ensuite, on va aller dans le pin éditeur. Voilà. Ici, je vais enlever ces trucs que j'ai mis pour afficher les moyennes mobiles. Voilà. Là, on a les paramètres de la stratégie. Donc là, on a overlay égale à true. Notez que ces stratégies, on les avait déjà vues dans un autre cours, dans les cours précédents. Donc là, on a initial capital qui est de 50 000, le capital initial. Là, on a défaut quantity type, on a défaut quantity value qui est égal à 100, le type de commission, et enfin, on a la commission, la valeur de la commission. Alors maintenant, la première chose à faire est d'obtenir les inputs de l'utilisateur. Donc, pour cela, je vais juste copier le code que je vais coller là. Là, comme la stratégie nous le demande, nous avons besoin d'une moyenne mobile de 10 périodes, d'une moyenne mobile aussi de 200 périodes. Le stop est à 10%, ce que j'ai fait ici. Là, j'ai défini une date de début et une date de fin pour backtester. Les paramètres ici, ce sont des paramètres qu'on a déjà vus dans les leçons précédentes. Donc, si vous savez que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, nous allons continuer. La prochaine chose à faire est de définir les moyennes mobiles. En fait, ici, les inputs de ces moyennes mobiles-là, la première moyenne mobile et la deuxième moyenne mobile nous permet à l'utilisateur de changer lui-même sa moyenne mobile. Donc, ici, je vais mettre SMA. Souvenez-vous que la stratégie est basée sur les moyennes mobiles simples. Donc là, je vais mettre TA.SMA de source close et de période ce que l'utilisateur aurait choisi. Donc là, je copie et je mets ça là. Je fais la même chose, je vais juste dupliquer la ligne. Voilà. Et ensuite, je vais mettre SMA2. Ici, je vais mettre 1 et là, je vais mettre 2. Voilà. Là, c'est SMA. SMA. Donc pour dire simple moving average. Là, je vais commenter, je vais mettre les moyennes mobiles. Ensuite, nous allons vérifier le range de prix. Nous allons vérifier que
la date de l'utilisateur se trouve bien dans le range de prix qu'on a défini. Donc là, je vais mettre range de date. Donc, je vais poser la condition. Je vais mettre condition date égale. Donc, il faut que l'heure actuelle, c'est-à-dire l'heure de l'utilisateur, soit supérieure ou égale à la date de début. Donc, date de début, c'est-à-dire la date que j'ai définie ici. Là, voilà. Et toujours l'heure soit inférieure ou égale à la date de fin. Donc, ça fait input fin date. Fin date. Voilà. Ensuite, nous allons définir maintenant la condition d'entrée de position. Donc, on va mettre, je vais commenter, je mets condition, ça va être plutôt condition d'entrée et de sortie de position. Là, je mets condition d'entrée et de sortie de position. Premièrement, je vais définir une variable var, une variable persistante var de type float que je vais appeler buy price, donc le prix d'achat égale 0. Voilà, c'est pour que la variable ne se réinitialise pas à chaque fois. Je voudrais que la variable soit une variable persistante. Maintenant, je vais définir la condition d'achat. Donc, je vais mettre condition achat égale. Il faut que la fermeture close soit supérieure à la moyenne mobile 200 d'abord. C'est-à-dire, il faut que le prix se retrouve au-dessus de la moyenne mobile. Donc, close supérieure à SMA2, donc la moyenne mobile 200, et la fermeture toujours close soit inférieure à la petite moyenne mobile, c'est-à-dire la moyenne mobile 10. Mais aussi que nous ne sommes pas en position. Avant de prendre position, il faut vérifier que nous n'avons pas encore pris de position. Donc, on va mettre et que stratégie point position underscore size égale 0. Voilà. Ensuite, la condition de vente. Je vais mettre condition vente égale. Donc, toujours comme la stratégie nous l'a dit, il faut que la fermeture soit supérieure à la moyenne mobile 10. Voilà. Ici, il y a une petite erreur, c'est end. Voilà. Et que nous ayons une position ouverte. Donc, avant d'acheter, il faut qu'on ait une position ouverte. Donc, je vais mettre n stratégie point position underscore size. Voilà, soit supérieur
à 0. Cette condition nous permet de vérifier que nous sommes bien en position, donc supérieure à 0. Alors, la prochaine condition que nous allons définir maintenant, ça nous permet de vérifier, puisque ici on a dit que notre stop doit être à 10%, donc il faut que nous connaissions la distance du point d'achat ou de vente, si vous voulez, au prix de sortie. Donc, ici, on va mettre stop distance. Stop distance égale. Vous allez voir la conséquence de cela. Stop distance égale stratégie. On va d'abord vérifier si nous sommes en position, parce qu'il faut qu'on soit en position avant de parler de stop. Donc je vais juste faire ça, je vais coller. Voilà, supérieur à 0, on va mettre question mark, point d'interrogation. Alors si nous sommes en position, nous allons mettre buy price, voilà, moins close divisé par close. C'est un peu comme si nous cherchons à calculer le pourcentage, mais là on calcule la proportion, parce que pour définir le stop, il faut définir aussi la proportion de la distance. Donc là on a calculé la proportion, je vais mettre en parenthèse, voilà, sinon NA, sinon rien ne se passe. Ensuite, nous allons définir stop price. Ce variable, par exemple, je mets d'abord stop price. Ici, je définis ça pour que nous puissions afficher le stop sur notre graphique. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes en position, nous allons pouvoir tracer, nous allons pouvoir rendre visible notre stop. Donc, c'est pour ça que je veux définir stop price. Alors, je mets stop price égale. Je vais d'abord vérifier que nous sommes en position. Voilà, nous sommes en position. Si nous sommes en position, alors stop price égale buy price moins, donc buy price moins buy, toujours price, voilà, multiplié par le pourcentage de l'utilisateur, la proportion, donc %. Voilà, sinon NA, rien ne se passe. Voilà. Donc ici, ce qui est dans la parenthèse ici nous permet de calculer les 10% ou le pourcentage de l'utilisateur qu'on va soustraire du buy price. Maintenant, nous allons définir maintenant la condition du stop. Donc là, je mets stop, condition égale. Je vérifie d'abord que nous avons une position en cours, voilà. Et donc, je mets end. Pour qu'on déclenche une condition de stop, il faut que la distance soit, le stop distance soit supérieur au pourcentage de l'utilisateur. Stop distance est supérieur à stop % de l'utilisateur. Donc, i underscore %, donc ce que l'utilisateur aurait entré. Donc là, c'est notre stop condition. Ensuite, maintenant, nous allons définir la condition pour déclencher notre entrée. Donc là, je vais mettre 1,
Là, je vais mettre un commentaire, je mets condition d'achat. Condition d'achat. Là, je vais mettre if. Donc, si cette condition, la condition d'achat, ici, si cette condition-là est respectée, donc je mets if ça, alors je rentre en trade. Donc, je vais mettre stratégie.entry. Stratégie.entry. Pardon. Entry. L'ID, ça va être long, donc on va acheter. La direction, ça va être stratégie, stratégie.long naturellement. Voilà. Là, c'est la condition, c'est le déclenchement de la position d'entrée. Ensuite, nous allons ici, stop price ici nous a permis d'afficher le prix de fermeture, le prix du stop de notre trade. Maintenant, nous allons pouvoir afficher le prix d'achat sur notre graphique. Donc, pour faire cela, nous allons mettre if, c'est-à-dire si on a eu l'achat sur la bougie précédente, donc je mets 1. Si on a eu l'achat sur la bougie précédente, alors buy price devient open. Notez que naturellement, lorsque le trade est ouvert, ça ne pourra s'ouvrir que sur l'ouverture prochaine. Donc c'est ça, ça nous permettra d'afficher cela sur notre graphique. Maintenant, on va définir maintenant notre condition de sortie de position. Donc là, je vais commenter, je mets condition de sortie. Je vais mettre la condition if, voilà, si j'ai condition de vente, voilà, si condition de vente est déclenchée ou notre condition de stop, donc stop condition est déclenchée, alors nous allons sortir de position. C'est un peu comme notre stop loss. Donc là, je vais définir donc là, je vais mettre la condition de sortie. Là, je vais mettre la condition de sortie qui est stratégie.close. Voilà. Je vais lui passer l'ID. Qui est long. Là, je vais mettre comment égale exit plus stop condition. Là, je vais vérifier si stop condition. Si c'est le cas, il n'a qu'à m'ajouter simplement stop loss égale true. C'est juste un test. Vous pouvez ne pas le mettre. Sinon, rien. Voilà. Et à la fin, voilà, ça nous retourne buy price égale à
none. Voilà donc notre stratégie qui est terminée. Maintenant, nous allons afficher cela sur, nous allons afficher le buy price, le stop price et les moyennes mobiles sur notre graphique. Donc, simplement pour faire ça, je vais juste copier. Donc, pour faire ça, je viens en bas, je mets plot. Je vais mettre buy price, pardon, j'aurais pu mettre prix d'achat, mais bon, buy price, je vais mettre color égale color.blue, style, souvenez-vous qu'on a déjà vu ces paramètres là, plot.style underscore line BR. Voilà. Je vais maintenant afficher stop price. Donc, je vais mettre plot stop price. Voilà. Je mets color égale color.red, style égale plot.style underscore line BR. Voilà. Là, je vais mettre offset égal à 1 pour que cela soit décalé, puisque stop price sera affiché sur la bougie actuelle. Normalement, ça devrait être affiché sur la bougie précédente, puisque c'est à la clôture qu'on a dit qu'on voulait acheter. Donc là, je mets offset égal à -1. Voilà. Maintenant, pour finir, je vais afficher les moyennes mobiles. Je vais mettre plot SMA1. Je vais mettre color égale color.blue. Et enfin, j'ai dupliqué, je vais mettre la SMA2, color, ici je vais mettre orange, voilà, et je sauvegarde. Là, on a une erreur à la ligne 40. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai dit stop condition. Là, c'est plutôt point d'interrogation. Alors, on a sinon nul, voilà. Voilà. À présent, je vais ajouter ça au graphique. Donc voilà nos positions. On avait dit que la stratégie fonctionne surtout sur les marchés des stocks. Donc je vais prendre un marché. Je vais prendre le SPDR. Voilà ce marché-là. Donc voilà les résultats sur le marché. Voilà nos différents trades. Donc tout se passe bien, notre moyenne mobile. Ici, on peut voir qu'on a une rentabilité de 73,9%, qui n'est pas mal. Un drawdown max de 32 677 et un profit net de 178 866. Donc c'est pas mal, c'est très bien.
Là, je vais voir, j'aime bien voir sur le marché de l'or. Donc, je viens en bas ici. Voici, j'ai l'or. Sur le marché de l'or également, ce n'est pas mal. On a une rentabilité de 69,3%, un drawdown de 61 000, tout ça. Et voilà, c'est pas mal aussi. Donc, c'est une stratégie qui est bien rentable, qui n'est pas mal. Donc, voilà donc notre stratégie qu'on vient de coder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'aurai le plaisir de répondre.